Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Ça fait tellement longtemps, mais ça fait tellement longtemps. Enfin en vrai ça fait un peu plus de 2 semaines. J'ai déjà été inactif plus longtemps, mais là j'ai l'impression que ça fait 100 ans en fait. Parce qu'entre temps j'ai déménagé, et puis il faut dire qu'avant je faisais une vidéo par jour. D'ailleurs c'est le retour d'une vidéo par jour, voilà, je vous le dis. Ça me fait super plaisir d'être de retour pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo K-pop où on va parler de quelques petites choses. Non sérieux, ça me fait trop plaisir de reprendre YouTube et de tous vous revoir. Tu peux liker la vidéo pour mon retour, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Si on pouvait faire 5000 pouces bleus sur cette vidéo, ça serait génial. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour la vidéo, ça m'avait trop manqué. Blackpink est un groupe vraiment trop fort. Leur MV Kill This Love a fait 500 millions de vues en 111 jours. Ça fait que Kill This Love est le MV qui a atteint les 500 millions de vues le plus rapidement de l'histoire de la K-pop. Ça veut aussi dire qu'à ce niveau-là, Blackpink a battu BTS puisque le dernier MV de BTS n'a pas encore 500 millions de vues. Et là où je veux en venir, c'est qu'on peut carrément parler de concurrence. À savoir que la concurrence, ça n'a absolument rien de négatif si tu gères ça avec un bon esprit. Ça peut te donner envie de te donner encore plus à fond. Blackpink est un girls band et BTS est un boys band. Donc beaucoup moins de personnes les opposent en termes de concurrence. Alors que pourtant ce sont deux groupes de K-pop. Quand je vois à quel point les EXO-L et les ARMY se faisaient de la guerre à l'époque, quand EXO vendait plus d'albums ou quand BTS faisait plus de vues, ça m'étonne de voir à quel point il y a très peu de scandales autour du Blink vs ARMY. Le Blink vs ARMY il existe, c'est clair, mais j'ai dû entendre 2 ou 3 scandales autour de cette guerre de fandom. Et encore c'était des petits scandales. Il y a une tension entre certains ARMY et certains Blink, mais ça n'a absolument rien à voir entre le EXO-L vs ARMY qu'on a connu. L'histoire du EXO-L vs ARMY, si je devais tout vous résumer, tous les scandales, d'où ça vient, tout ça, la vidéo pourrait durer 25-30 minutes. Et puis au final, les guerres de fandom, bah c'est stupide, on est juste là pour les bonnes performances que nous offrent les idols. Il ne m'arrivera absolument jamais de manquer de respect à quelqu'un qui est fan d'un groupe de K-pop dont moi je ne suis pas fan. Par exemple, moi en tant que fan de BTS, il ne m'arrivera jamais d'essayer de descendre les ventes d'albums d'un groupe concurrent entre guillemets. Les gens qui font ça, des fois j'ai l'impression qu'ils oublient qu'avant tout on est censé être là pour la musique. Parce que pour s'attaquer à des groupes, parce que tu joues la concurrence, machin, enfin faut avoir 5 ans quoi. Honnêtement, vous mes wellers, j'ai pu lire vos commentaires par le passé et à ce niveau-là, je vous trouve extrêmement mature. J'ai l'impression que parmi vous, la guerre ARMY vs Blink n'existe pas, que vous êtes très friendly et ça me fait super plaisir d'avoir une communauté comme ça. J'aime beaucoup BTS, j'aime beaucoup Blackpink. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça et dites-moi en commentaire si vous êtes plus ARMY, Blink ou les deux. Aujourd'hui, les agences de K-pop ont une énorme volonté d'introduire leurs stars de K-pop à l'étranger et surtout en Amérique. Et ça marche plutôt bien, BTS et Blackpink sont des groupes très populaires aux États-Unis. Mais voilà, toute cette promotion pour qu'un groupe coréen devienne encore plus connu qu'il ne l'était déjà à l'étranger, aux États-Unis, etc., ça peut passer par des featuring. Mis à part BTS et Blackpink, il y a pas mal de groupes coréens qui ont fait des featuring avec des artistes américains pour gagner un peu de popularité là-bas. Monsta X l'a fait avec French Montana, Blackpink l'a fait avec Dua Lipa. Les artistes font en partie de la musique ensemble parce qu'ils s'apprécient évidemment, mais n'allez pas croire que c'est que pour ça, il y a aussi tout un truc publicitaire et commercial. Les artistes s'apprécient donc ils collaborent ensemble, mais il y a aussi un côté business, c'est normal. Mais bon, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous parler de la potentielle collaboration entre Blackpink et Ariana Grande. J'ai bien dit potentiel, donc il n'y a rien de sûr, même si ça m'étonnerait pas. Déjà, Blackpink et Ariana se sont déjà rencontrés. Blackpink avait déjà fait un morceau avec Dua Lipa et ça avait super bien marché, donc pourquoi pas avec Ariana Grande. D'autant plus que Ariana a tweeté à ce sujet récemment. Une Blink a demandé à Ariana Grande sur Twitter si elle aimerait collaborer avec Blackpink et Ariana Grande a répondu qu'elle aimerait beaucoup mais qu'elle s'évanouirait sûrement si ça devait arriver. Je sais que parmi mes abonnés il y a beaucoup de fans de Ariana Grande et j'aimerais beaucoup savoir si le featuring Blackpink Ariana Grande vous intéresserait. Est-ce que c'est un truc qui vous hype? Est-ce que ça vous ferait kiffer? Personnellement c'est plutôt le cas, j'aimerais bien voir ça. Jungkook a une sorte de pouvoir magique, c'est qu'il est un influenceur mais sans spécialement le vouloir. Par exemple, début janvier, Jungkook discutait avec les ARMY sur le fan site officiel de BTS et le sujet de la lessive a été abordé. Une ARMY a demandé à Jungkook quel est son assouplissant préféré. Jungkook a répondu et l'assouplissant en question était en rupture de stock le lendemain. Tous les ARMY l'ont acheté parce qu'ils voulaient le même assouplissant que Jungkook. D'ailleurs, si des ARMY parmi vous veulent le même assouplissant que Jungkook, le voici, ça ressemble à ça, c'est pas un placement de produit même si j'aurais bien aimé.
abonnés. Et puis au final, les armies ont fait des montages marrants de Jungkook parce que c'est un vendeur d'assouplissant quoi. Enfin, c'est un vendeur de tout. Il suffit qu'ils disent ouais, ça c'est mon truc préféré, bam, rupture de stock. Il a déjà vendu masse baume à lèvres, il a déjà vendu du vin, il a déjà vendu du gel douche aussi. Les armies ont vu Jungkook utiliser ses produits dans des vidéos et c'était suffisant pour eux, il fallait qu'ils les achètent. Mais maintenant, laissez-moi vous raconter la fois où il a fait vendre sa brosse à dents à tellement d'exemplaires que la rupture de stock est arrivée bien trop vite. Nous connaissons la formidable complicité entre Jimin et Jungkook. Nous savons à quel point ils sont amis. Mais pour le coup, on a pu voir Jimin ignorer totalement Jungkook. C'était dans une vidéo postée par Bangtan TV où Jungkook essaye de voler l'attention de Jimin en faisant un petit cœur avec ses cheveux et en répétant le mot cœur avec sa bouche pleine de dentifrice. Bon, Jimin l'a totalement ignoré, snobé, il a tracé sa route tel Sacha dans Pokémon. Et au dernier moment, il s'est retourné, il a adressé un petit sourire à Jungkook. Tu sais, ce sourire de t'es pas marrant, tu me fatigues, mais franchement, je t'aime bien quand même. Ce petit sourire de désespoir amical. Bah pour le coup, c'était un peu ça. Non mais sérieusement, ils sont adorables tous les deux. Même si Jungkook aurait aimé que Jimin ait une plus grosse réaction, on peut voir son désespoir quand Jimin est parti sans le regarder. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, on voit Jungkook avec une brosse à dents. Première étape, les armies ont trouvé la brosse à dents sur internet. Deuxième étape, la brosse à dents est en rupture de stock absolument partout parce que les armies l'ont tous acheté. Jungkook peut vendre des brosses à dents à des milliers d'exemplaires sans faire exprès, c'est complètement fou. Voilà, mes houleuses, c'était ma vidéo retour, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis de retour sur YouTube et franchement ça me fait super plaisir d'être là. À chaque fois que je sors une vidéo, il y a 98% de likes, vous êtes tout le temps là à me soutenir et c'est vraiment ça qui me touche énormément. Merci profondément d'être là au quotidien pour moi. J'ai repris Instagram, donc je vous attends vraiment très nombreux sur Instagram. Je vous le mets juste ici, mon Instagram, si vous voulez aller me rejoindre, je suis très actif dessus maintenant. Tu peux liker la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour devenir un wheeler ou une wheeleuse. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.